Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'une mère et son fils en fou rire devant le juge et un homme relâché pour son honnêteté en passant par un homme surnommé le diable, on repart à la découverte de 9 réactions complètement hors du commun de condamnés. Je m'excuse monsieur, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait, hein. Je suis en tort 100% et faites ce que vous voulez, je peux rien faire. Numéro 1. On commence fort avec un condamné vivant aux États-Unis qui est même surnommé le diable par certains médias. Qu'est-ce qui se passe, ta chétaine? Et franchement, on peut le comprendre vu son physique qui glace le sang et surtout son horrible mentalité. Caius Veovis est un homme de 40 ans aujourd'hui qui est derrière les barreaux depuis septembre 2014 pour meurtre, séquestration et intimidation. La raison est que le 28 août 2011, lui ainsi que 2 complices auraient kidnappé, torturé et abattu 3 hommes dont les corps ont été découverts 10 jours plus tard. Selon les procureurs, Caius voulait impressionner le groupe de motards nommé les Hells Angels pour être admis dans leur organisation. Ces 2 complices ont bien évidemment été reconnus coupables de meurtre et ne sortiront jamais de prison. Caius, quant à lui, était le dernier membre de ce trio infernal qui devait faire face à la justice américaine. Et lors de ses différents passages devant le juge, avec son 666 tatoué sur le front, ses implants cornes de diable et ses oreilles pointues, il apparaissait affichant un détachement avec un air sombre et stoïque, comme s'il n'avait aucune émotion. Jusqu'au moment de son verdict, il est reconnu coupable et c'est là qu'il dit aux jurés une phrase complètement folle, il leur dit « Je vous reverrai tous en enfer ». Enfin bref, lui et ses collègues sont aujourd'hui derrière les barreaux, condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 2. On continue avec une histoire émouvante qui s'est déroulée au tribunal du juge Caprio dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines. Un échange entre le juge et un homme de 96 ans a ému des millions d'internautes. L'homme âgé nommé Monsieur Coella a été convoqué pour excès de vitesse dans une zone écolière et il est questionné pour ça par le juge Caprio. Mais l'homme répond par la négative et donne une explication très émouvante. You are charged with a school zone violation. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. Évidemment, pour cet acte émouvant, le juge Caprio, qui comme on l'a vu plusieurs fois est très compréhensif et clément, l'a vanté et a décidé de ne pas prendre en compte son infraction présumée. Sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Numéro 3. Direction l'Ontario au Canada avec John Freeman Jr., un jeune de 17 ans lors des faits qui a été condamné à minimum 22 ans de prison en 2013. Je précise minimum car en cas de mauvais comportement et non-changement de sa part, il y restera enfermé à vie. La raison de cette condamnation est complètement horrible alors que John Freeman Jr. faisait du babysitting et qu'il gardait la petite fille de 5 ans de ses voisins, il s'énerve brutalement contre elle et l'étrangle de sang-froid à main nue. Il a ensuite appelé un ami à lui, ils ont ensemble mis le corps dans un sac et l'ont jeté dans une poubelle publique à quelques mètres. Les parents et proches de la petite fille qui était décrite comme joyeuse et gentille n'ont absolument rien compris à cet acte et son père a décrit le meurtrier en le traitant d'animal dégoûtant. Freeman, quant à lui, semblait montrer des regrets devant la cour et il s'est excusé en demandant pardon à la famille. Évidemment, la famille ne lui a pas pardonné et il séjournera en prison encore de longues années. Numéro 4. Bon, on quitte les États-Unis pour la Belgique avec Chantal et son fils Jerry qui étaient convoqués devant le juge pour excès de vitesse et défaut d'assurance. Jerry roulait avec une mobilette débridée à 77 km/h au lieu des 25 km/h autorisés, c'est donc tout naturellement qu'il a dû passer devant le juge. Et clairement, les réactions sont dignes d'un sketch, le juge commence à récapituler les faits et ça fait bien rire la mère et son fils. Et donc, c'est un cycle à transformer, poussé en moto. Ouais. Ben oui, hein? Ben oui, hein, madame, ça vous fait rire, mais c'est comme ça. Non, vous me dites transformer en moto, c'est une mobilette, quoi. Ben oui, mais madame, à partir du moment, le cyclomoteur de classe A, il roule à combien, d'après vous? 25. 25 maintenant. Ah, et ici? 25.
Il roule à 25. Ah, pas là, mais maintenant, oui. Pas là. Jerry roulait à 77 km/h au lieu de 25 avec sa mobilette débridée. On est un petit peu plus, quoi. Ouais, 3 fois plus. Ouais, Un petit peu plus. 77 km/h, madame. Donc ça devient... On est loin de 25, hein. Et si vous aviez un accident dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Là, comme l'autre. Parce que vous êtes propriétaire du véhicule. On va à l'hôpital, non, monsieur, Je ne sais pas si on va à l'hôpital, madame. On peut aussi être déclaré responsable sur le plan civil pour les dommages à autrui. Ouais, ça c'est vrai. Bon, heureusement, au final, ils ont réagi un petit peu plus sérieusement et le juge leur a donné une petite amende ainsi qu'une peine de travail pour Jerry. Une amende modérée pour vous, madame. C'est gentil. Voilà. Allez. Mais donnez plus, n'achetez plus des engins comme ça dont vous ne connaissez pas trop. Non, vous tracassez pas, il va à 25 maintenant. Voilà, allez. Numéro 5. Exceptionnellement pour le prochain, on va parler de la réaction non pas d'un condamné, mais d'un homme libre. Cet homme, c'est David McCallum, âgé de 50 ans aujourd'hui et qui a été libéré en 2014 après 29 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Les faits remontent au mois d'octobre 1985. David McCallum et son ami Willie Stuckey, tous deux âgés de seulement 16 ans, sont arrêtés par la police qui enquêtait sur le meurtre de Nathan Bliener, un jeune Américain de 20 ans. Le pauvre a été assassiné par bague dans un parc près de chez lui. Placés en garde à vue, les deux adolescents se montraient suspects en donnant des propos contradictoires et en s'accusant l'un l'autre, et pourtant ils savaient pertinemment qu'ils n'avaient rien à voir avec ce meurtre. Ils ont même répété des dizaines et des dizaines de fois qu'ils étaient innocents. Mais les enquêteurs refusent de les croire, leur mettent la pression pour avouer les faits et ils se retrouvent lourdement condamnés. Willie Stuckey ne survivra pas à sa détention et décède en 2001. Quant à David McCallum, il a avoué en 2012 avoir été battu par les policiers qui l'ont contraint à se rendre coupable. Mais le 16 octobre 2014, après une longue enquête, la cour de Brooklyn annonce son verdict, David McCallum est innocent et il est enfin acquitté. Malgré une jeunesse gâchée, il aborde sa liberté avec plein d'espoir en disant « Je ne peux pas revenir en arrière, alors je prends un nouveau départ, ma vie commence à nouveau, alors je jure d'en profiter. » J'ai eu pas mal de temps pour y réfléchir, c'est vrai. Maintenant, je pense que je suis prêt à l'accepter. Je ne peux pas revenir en arrière, alors je prends un nouveau départ. Comme le disait le médecin qui me suivait, ma vie commence à nouveau et je jure d'en profiter. Numéro 6. Vous connaissez peut-être le suivant, il s'appelle Suge Knight, il était producteur et cofondateur avec Dr. Dre du label de référence du rap du début des années 90. Et pour vous donner une petite idée, le label comptait à l'époque Snoop Dogg, Tupac et d'autres artistes hyper connus. Mais malgré ses exploits dans le milieu du business, Suge Knight a été condamné en 2018 à 28 ans de prison pour homicide. Il est accusé d'avoir renversé et tué en janvier 2015 Terry Carter, un ancien ami à lui. Il a également blessé un autre homme présent et toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance. Bon, évidemment, c'était volontaire et il ne l'a jamais nié, cependant pour sa défense, il disait avoir voulu fuir face aux deux hommes qui le menaçaient. Après un long jugement, il est finalement condamné à 28 ans de prison et il a lancé un regard terrifiant à quelqu'un qui était présent dans la salle. Numéro 7. Le prochain est un homme qui a été sauvé par son honnêteté. L'homme est également passé devant le juge Caprio pour un excès de vitesse dans une zone scolaire et le juge l'a questionné sur les faits. L'homme lui a dit qu'il était livreur de pizza et le juge Caprio essaie de comprendre son effraction en lui posant certaines questions. Pizza delivery. Yeah. Is that right? Yeah. You have to deliver pizza, right? Yeah, exactly. And you want it to be hot when you get it there, right? Nice and warm. Yeah. Et justement, quand le juge lui pose toutes ces questions, il essaie de lui faire dire qu'il ne roule pas vite, mais l'homme est super honnête et je vous laisse voir ça en vidéo. So you go fast, right? Yeah. You're not supposed to say that. Yes. You're supposed to say, I leave the tips. Sorry. you're supposed to say, I never speed. That's what Yeah. you're supposed to say. Let's try again. So, Mr. Rees, when you're delivering the pizza, Yeah. you have to make sure it's hot when you deliver it, right? Yeah, exactly. So you drive fast, right? Sometimes. Sometimes. You're supposed to say never. Yeah, I understand. Let's try it again, okay? Mr. Rees, you are a pizza delivery man, right? Yeah. And you want to make sure the pizza is hot Yeah. when you deliver it. Exactly. So you drive fast to get there, right? Right. No. I quit. No, all the time. Not all the time. No. All right. Well, you're a very honest guy.
Bon, au final, vu que son excès n'était pas fait dans les horaires d'école et qu'en plus il a bien fait rire le juge, M. Caprio décide de le laisser partir sans aucune amende. Numéro 8. Retour en Belgique avec un homme du nom de Fabrice qui a été interpellé pour avoir agressé une fille de 16 ans dans la rue alors qu'il était alcoolisé. Il passe devant le juge, mais malheureusement, comme vous allez le voir, ses explications sont extrêmement floues. Et vous expliquez que vous aviez bu. Oui. C'était près de l'université, quoi. Pardon? C'était près de l'université qui se trouve à proximité. Oui, mais que ce soit près de l'université, ça change rien. C'est pas frappé, hein. C'était un coup de pied sur ça. Je crois que c'était assez intense sur sa cuisse. Et vous trouvez ça normal, vous? Vers le haut de la cuisse. Et il continue ses explications en disant que son coup n'était pas violent. Vous promenez en rue, vous avez quelqu'un qui passe à côté de vous, vous décoche un coup de pied, et vous trouvez ça normal? Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était pas violent, quand même. C'était même pas très violent. Bon, vous l'avez compris, le pauvre Fabrice n'a pas toute sa tête, si je peux me permettre, et le juge le reconvoque plusieurs fois après l'avoir envoyé chez des médecins pour lui établir un diagnostic mental. C'est un coup de pied sur la hanche d'une jeune fille. Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est un coup de pied simple sur une jeune fille. Est-ce que je vais continuer à venir ici? Il a finalement été jugé déséquilibré mentalement par un expert psychiatre et je vous mettrai le lien de la vidéo entière en description. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec Raymond Frolander, un jeune de 18 ans qui, comme vous le voyez, a été très amoché. Bon, je vous parlerai juste après de la raison de son visage gonflé, mais il faut savoir que cet homme est un détraqué et qu'il a tenté d'agresser sexuellement plusieurs enfants. Et justement, depuis 3 ans, il entrait par effraction dans une maison proche de la sienne et violait un garçon de 11 ans quand ses parents étaient absents. Mais un jour, le père de cet enfant entre dans la maison, il le surprend et je pense que vous commencez à comprendre les blessures sur son visage. Il a été battu jusqu'à l'inconscience par le père de sa victime, le père l'a ensuite attaché et a appelé la police. Le père a dit dans une interview « Sur le coup, je voulais le tuer, il s'en sort bien mais ne fera normalement plus jamais de mal à personne ». Bon, heureusement, le père n'a pas été inculpé pour son acte et le chef de la police de sa ville a dit « Il s'est simplement comporté comme un père, je ne crois pas que nous devions prendre des sanctions contre lui ». Concernant le violeur, Raymond Frolander a plaidé coupable et a été condamné à 25 ans de prison. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.